Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je ne reçois personne car on inverse les rôles. Et oui, pour une fois, et ça me fait tout drôle. Rebecca Parianti du podcast Plus de Sens m'interroge pour connaître mon parcours et les raisons qui m'ont donné envie de créer mon podcast. N'hésitez pas à aller écouter ces épisodes, elle interroge beaucoup d'entrepreneurs qui viennent du milieu du bien-être pour en apprendre plus sur leur parcours, leurs réussites, leurs échecs et leurs stratégies. Bonne écoute! Hello Léna, bienvenue dans le podcast Plus de Sens. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Moi aussi, moi de même, coucou! Est-ce qu'on peut commencer assez simplement? Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, assez rapidement parce qu'on va rentrer un petit peu plus en détail tout au long de l'interview. Je m'appelle Léna Champy, j'ai un podcast Horizon qui traite du développement personnel, de la santé, de la nutrition, du mieux-être, de plein de choses qui m'intéressent en fait. Voilà. Ok, C'est c'était très, très rapide. court, mais au moins, vu qu'on va développer. Non, mais au moins, c'est direct. Ouais, parce que des fois, tu poses la question et la personne te fait un monologue et t'es là, du coup, mais t'as répondu à toutes mes questions! C'est clair, en général, ça fait ça aussi souvent chez Ouais. mes invités, mais c'est parfait. On va remonter encore plus loin. Est-ce que tu te souviens de quel métier tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce qui t'attirait un petit peu? Ça a un peu rien à voir. En fait, j'ai eu plein de trucs comme je pense tous les gamins et je me souviens qu'il y avait mon frère et ma sœur jumelle, donc Lucie Champy, qui se foutaient de ma gueule parce qu'ils me disaient: «Ah ouais, tu veux être titanicologue?» Parce qu'en fait, j'adorais moi découvrir des trésors. En fait, je trouvais ça génial comme principe et donc du coup, je voulais faire pareil avec le Titanic, quoi. Et du coup, ils se moquaient de moi et sinon, rien à voir, mais je voulais être militaire parce que je trouvais toujours super Ah beau ouais. les mecs en pourtant j'étais petite, mais je trouvais ça très impressionnant en fait je sais pas, les vêtements, le et en plus moi je vivais dans la campagne. Et si tu veux, il y a 80 habitants et il y avait un camp militaire, en fait, donc on voyait toujours ça. Je pense que ça m'a vachement influencée Ouais. et puis voilà et en fin de compte, j'avais pas enfin, je me souviens plus des autres, mais tu vois, tu passes par toutes les étapes, hein, archéologue, nanana, ça y Ouais. est, tu découvres la poterie, tu veux faire sculpteur, enfin, tu vois, tu changes tout le temps. Il y a pas de lien avec ce que je suis maintenant, en tout cas. Ouais, non, c'est vrai que militaire, par contre, c'est la première fois que je l'entends. Ouais. Architecte ou archéologue assez souvent, mais Ouais, mais bon, voilà, franchement, ça m'a pas servi dans non, c'était juste, je pense, de petites lubies d'enfant. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé à développer un intérêt pour le milieu du bien-être? Tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient? Comment tu as fait pour mettre un premier pas dedans? Enfin, un premier pied Il y dedans? a eu plusieurs étapes et je pense que la première étape, elle est assez classique, c'est-à-dire que soit tu as des problèmes de santé, soit, ouais, enfin, je pense que généralement, c'est ça. En tout cas, ça te fait, te poser des questions et du coup, tu vas être amené à te renseigner un petit peu sur des modes alternatifs. Donc, moi, je voulais commencer à me renseigner sur la nutrition parce que j'avais des problèmes de digestion, hein, je digérais rien, Ouais. et en fait, je pense que ça, c'est la première étape parce que la deuxième étape, en tout cas, si tu vas un peu plus loin, tu comprends que ah, il y a mon chien qui est là. Enfin, il y a une étape sur 2 c'est-à-dire que là, c'est une étape, la nutrition et la deuxième étape, ça va être le côté, développement personnel, travail de ses traumas, de ses émotions et Ouais. en réalité, je trouve que c'est même beaucoup plus important que tout le reste parce qu'en fin de compte, le stress, hein, c'est lié à tellement de maladies et Ouais. je pense qu'on est tellement nombreux à être anxieux, angoissés et cetera. Il y a très peu de gens et même ceux qui ne le savent pas sont probablement anxieux, et du coup, voilà, au fur et à mesure, j'ai découvert que la nutrition, c'était super, c'était une bonne base, mais ça ne me suffisait pas, en fait. OK. Et à partir du moment où j'ai travaillé sur moi, c'est là où j'ai vraiment vu les différences sur ma santé. OK. Ouais, donc c'est vraiment venu de toi, de soucis, plus personnels et du coup, tu as commencé à te renseigner sur, ce que tu pouvais mettre en place, et cetera pour, aller Ouais, mieux? Et ouais, du coup, complètement. tu t'es renseigné où? Tu as commencé à écouter des podcasts, lire des livres, tu as suivi des comptes en Tu sais, particulier? je pense que ça fait déjà 10 ans. Là, Ah j'ai ouais, 33 ans, je vais avoir 34 ans et ça fait déjà 10 ans. Donc au départ, mine de rien, ça a vachement évolué, hein, en une décennie, c'est assez impressionnant et au départ, j'ai commencé à aller voir, en fait, des spécialistes un peu plus ouverts sur, le côté ouais, alternatif, de micronutrition, de tout ça. Et donc du coup, évidemment, l'un, ça emmène à une autre personne et puis voilà, tu fais que ça, tu découvres l'acupuncture, tu découvres l'ostéo, tu découvres des petits trucs assez classiques finalement, mais au départ ouais, où tu étais pas du tout conscient et ouvert, parce que moi j'étais très, en fait, j'étais rien du tout, genre j'allais chez le médecin et puis c'est tout, mais je me rendais compte qu'en fait, ça me servait pas à grand chose par rapport à mes problèmes, quoi. J'étais hyper frustrée et donc j'ai commencé à avoir des spécialistes, ensuite d'autres et puis après je me suis dit: «Tiens, ça la nutrition, c'est quand même hyper intéressant» et donc j'ai commencé à lire plein de bouquins sur la nutrition.
des livres genre Schreiber, genre, Professeur Joyeux, genre, enfin plein de livres différents et ensuite, j'ai commencé à écouter des podcasts, mais ça, il y a pas si longtemps parce que finalement on n'écoutait pas tant de Mmh podcasts mh. que ça il y a quelques années. Mais après effectivement quand j'ai découvert les podcasts, j'y suis allée, un max et moi je suis très, je sais pas pourquoi avec ma sœur on est comme ça, mais on adore écouter, des choses qui viennent des États-Unis ou de l'Australie, je sais Ouais. pas, je trouve qu'ils sont un peu plus en avance et c'est pas pour être pédant, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment hyper ouverts sur le sujet donc du coup, bah, tu découvres des choses, bien avant, que la France elle les ait, mis en place quoi. Ouais. OK et du coup, ça a été un petit peu plus loin donc tu as découvert ça pour toi, tu as commencé à te renseigner et cetera et puis c'est devenu quand même une passion, j'imagine, pour en faire, une activité à part entière? Ça allait plus loin que toi? Et je trouve que la nutrition, quand tu vas mieux alors moi, j'étais passée du coup en végétarien, puis en vegan, j'avais découvert aussi, tous les légumes, à la vapeur, en jus et cetera et j'avais trouvé que c'était une révélation. C'était hyper impressionnant de comprendre que, ah ouais, en fait, le pouvoir, il réside dans ton assiette. Alors maintenant, je dirais pas, il y a que ça, mais en Ouais, tout cas, il réside quand même dans ton assiette, ça, c'est la ouais, base. Et du coup, je me suis dit: «Mais c'est hyper intéressant» et avec ma sœur, on est comme ça quand, on touche à quelque chose et qui nous intéresse, on y va à fond. On est très extrêmes, en fait ouais, et d'ailleurs, j'étais trop extrême parce que ça a été contre-productif à un moment. Mais en tout cas, j'ai découvert le végétarisme et puis après, du coup, tu sais, tu deviens végane et après, tu as envie d'emmener tout le monde là-dedans, donc tu es hyper fermé finalement, tu deviens encore ouais, extrême. Mais c'est tout un apprentissage de soi et je trouve ça super beau parce qu'en fait, tu grandis, tu vois ce qui marche et ce qui fonctionne pas, tu découvres d'autres trucs, ça t'emmène toujours d'un point A à un point B, puis tu continues et c'est fabuleux, quoi. ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je trouve ça, ultra intéressant. Du coup, on va parler un petit peu de ton podcast. Mmh. Pourquoi, tu as fait le choix de créer un podcast sur ces sujets en particulier, justement? Parce que ça faisait longtemps que ça me traînait. En fait, je pense que c'était mon intuition qui me parlait, mais j'osais pas parce que je vivais vachement dans mes peurs et quand tu vis dans tes peurs, du coup, tu écoutes que tes peurs parce que tu rumines, hein, dans tes pensées, Ouais, négatives et il y avait un petit côté de moi, tu sais, le petit être intérieur, sans problème qui disait: «Mais vas-y, fonce, au pire, tu été courageuse, tu l'auras fait, puis ça se trouve personne va l'écouter ton podcast, donc de toute façon, il y aura pas de souci» et et il y avait l'autre côté, où, «Ah non, mon Dieu, mais de toute façon personne va m'écouter, je suis nulle, ça vaut pas la peine, il y a 40 millions de podcasts». Enfin, tu sais, tu trouves toutes les excuses ouais, possibles pour pas bouger de ta zone confortable parce que ta zone confortable, elle est confortable. ouais. Mais attends, excuse-moi, j'ai mon chien qui OK, non, j'ai cru que Quel elle faisait qu'est-ce un qu'il bruit fait? bizarre, mais tout va bien et c'est vrai que c'est hyper dur de comprendre ça, mais si tu ne bouges pas de ta zone de confort, il se passera rien. Donc si tu es bien dans ta zone de confort, c'est super. Mais en fait, moi, je suis née avec un truc hyper fort et je pense qu'il y a beaucoup de personnes assez sensibles qui ont ça. C'est un espèce de besoin de sens hyper important et Ouais, je le cherche encore, hein, mais je suis de plus en plus dans ce truc-là et je me sentais super mal dans ma vie. J'ai l'impression que ma vie, elle servait à rien parce que moi, à côté, je suis, monteuse iconographe, donc je travaille dans la publicité et je suis comédienne voix off. Et en fait, le montage, ça fait plus de 10 ans que j'en fais maintenant ouais, et pour être honnête, ça m'emmerde un peu, quoi. Ça m'apporte plus, j'ai trop changé entre-temps et on est aussi des générations donc un, on a besoin de sens et 2, on a envie aussi de faire d'autres trucs. Tu vois? On change, on fait pas comme nos parents ouais. qui faisaient peut-être 50 ans dans la même carrière, quoi, tu vois? Oui, mon chien et du coup, je me suis dit, «Bon, allez, faut y aller, quoi» et en fait, à un moment, c'est: «Bon, on y va, quoi». Enfin, tu sais, tu te poses plus de Ouais, questions. Bon, ouais. il y a mon chien qui veut venir. Bon, je sais pas ce qu'elle veut Eh faire. ben, on peut le voir à la caméra, ça me gêne pas. J'adore Viens, les pilote. chiens. Viens, mon cœur, comme ça, elle va pouvoir faire dodo. C'est mon petit teckel. Oh, trop mignonne. Oui, ça, c'est de l'amour. Je parle très niaisement, mais c'est pas grave, j'assume et donc à un moment donc j'avais commencé à acheter le matériel, mais tu vois, le matériel, il Ouais. restait un petit peu dans mon placard et puis je me trouvais toutes les excuses et puis, vraiment, c'est à un moment, je me suis dit: «Bon Léna, tu sais, c'est comme si tu disais: "Mais c'est maintenant ou jamais", quoi» et donc j'ai Ouais. pris cette décision et je me suis dit: «Carpe diem», au lieu de faire des anticipations négatives où tu te dis: «Ouais, mais comment je vais faire pour trouver chaque semaine quelqu'un?» Enfin, c'est trop de pression. Je me suis dit: Ouais. «Tu en fais 2 ou 3 ou même 5 avant de lancer ton truc et puis tu verras bien, ça se trouve, ça te plaira pas». Et j'ai commencé comme ça. Alors j'étais tellement stressée pendant Ouais. ma première c'était horrible. Franchement, j'étais hyper stressée Ouais, je vois. et à la fin, tu vois, je pense que tu peux Oui, oui, relate. oui. Et pourtant, à la fin, en fait, une fois que la séance est faite, tu dis: «Mais putain, mais pourquoi j'ai stressé autant? En fait, c'était trop cool, ça m'a excitée, je suis trop contente. Putain, la vache, la vie, elle est trop bien» et tu sais, tu es hyper Ouais, content de toi, ouais. quoi. Et donc j'ai continué là-dessus, puis en fin de compte, ça marche bien, donc je suis hyper contente, quoi. C'est génial et pour revenir à cette histoire de sens, j'ai toujours pas trouvé le sens de ma vie, c'est-à-dire ma mission de vie. Je suis même Mmh pas mh. sûre qu'il y ait une mission de vie. Je pense qu'il y a plusieurs missions de vie en fonction de tes cycles de ta vie et de ton évolution personnelle. Mais je me suis dit: «Putain, mais en fait, ça m'apporte trop de sens, de faire un podcast, d'interroger des gens et d'aider de manière humble», parce que ça reste humble, hein, c'est pas un truc à Ouais. l'international, d'aider quelqu'un, voilà, de faire résonner des phrases d'un invité à quelqu'un, ça va peut-être changer sa vie et c'est trop bien d'avoir sa Ouais, petite ouais. contribution, tu vois? Par rapport à la pub où oui, c'est créatif, mais alors
honnêtement, on s'en fout un peu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, mais pourquoi le format podcast? Parce que ça aurait pu passer par plusieurs autres formats. C'était quand déjà que tu as lancé ton podcast? Il y a Il y a combien? 2 ans. Il y a 2 ans, ok. Ouais, il y a 2 ans Donc pile poil. c'était encore très nouveau, c'était pas trop démocratisé. Bah, ouais, c'est encore très nouveau. Là, j'en suis au à peu près au 88, enfin, j'ai fait 88 épisodes, enfin, j'en ai fait plus, mais voilà, j'en suis à peu près à là et ouais, non, non, bah, pourquoi le podcast? Parce que je suis voix off et je me dis qu'en fait, Ouais, l'univers, il est bien foutu parce que je suis voix off, je suis monteuse et je me suis dit: «Bah, tiens, moi, j'adore, ça m'apaise, en fait, de ouais, parler». Pour ouais. être honnête, je pense que mon rêve, ça aurait été d'être chanteuse, sauf qu'en fait, je sais pas chanter. Donc du coup, à défaut, tu sais, j'adore l'ambiance des studios, j'adore enfin là, tu vois, je Ouais, suis dans mon petit placard, personnalisé avec tous mes petits cotons là pour que le son soit bon et ça m'apaise. C'est une sorte de méditation. Je suis très sensible au son. Alors je suis pas en mode ASMR parce que je trouve qu'il y a un côté pervers, mais alors par contre, j'écoute tous les sons d'une manière un peu différente, tu vois? Quand je marche ou, je sais pas, sous la neige ou, par exemple, quand il y a des petits, enfin, tu es en forêt, tu entends tout. Enfin moi, ça me ouais, détend ouais. et du coup, de faire ça, voilà, c'était naturel pour moi et puis je peux monter derrière mon podcast. Enfin, tu vois, c'est un peu l'univers qui t'ouvre la porte, qui dit: Ouais, «Bah tiens, ouais, complètement. finalement, ce que tu as appris, ça t'apporte quelque chose, quoi». Ouais, ouais, c'est trop intéressant, même pour ceux qui écoutent, d'avoir, finalement cumulé tes forces, enfin tes vraies forces de ton métier avec un sujet qui te passionne et en Mmh. plus, ça tombe bien, c'était un format d'information qui venait juste, de naître un petit peu il y a 2 ans donc trop chouette. Et tu vois, pareil, je vois avec Lucille, ma sœur jumelle donc. Elle a un compte, Instagram et puis elle est coach, on va dire sur la nutrition Ouais, et elle a fait prépa, elle était hyper, très bonne élève, très journalistique et cetera et finalement, bah, ça lui va super bien donc en fait, je ouais. pense que c'est important des fois de se dire que tu as pas forcément perdu ton temps, tu vois? D'avoir Mmh. appris, d'avoir fait des études parce que moi, j'ai fait une école de pub, perso, je m'en fous complètement, enfin vraiment Ouais, ça ouais, ça m'a pas apporté grand chose mais en fait si, un petit peu parce qu'il ouais, y a des skills que tu peux utiliser et reprendre après, tu vois? ouais. Voilà, Non, c'était c'est le message c'est de trop drôle. sagesse. Non, mais parce qu'on a parlé exactement de ça avec ta sœur aussi dans l'interview. J'en ai pas parlé avec d'autres invités, mais oui, de Hein. savoir utiliser tes forces, du passé, de ta vie d'avant où tu as l'impression que c'était du temps perdu, que si seulement tu t'y étais prise avant, si tu avais su ce que tu voulais faire avant, mais en fait, tout sert dans la vie donc c'est vraiment cool. Et en plus, tu perds vraiment beaucoup d'énergie à ressasser le passé. Ouais, Faut être dans le moment complètement. présent, même pas dans le Ouais. futur, c'est vraiment un truc à apprendre parce que ton énergie, elle est là, ton corps, il vit dans l'instant présent, il vit pas dans le futur ou dans le passé et en fait, tu vas te faire que te polluer et te sentir mal. Ouais. Non, c'est clair. Et ben, du coup, je vais te poser quelques petites questions pratiques sur le podcast parce que bah, je trouve ça super intéressant comme format d'information. Comment toi, tu choisis tes invités, les sujets que tu as envie de traiter? Est-ce que c'est sous forme un petit peu de saison par rapport à ton évolution personnelle? Tu disais tout à l'heure que tu as commencé par la nutrition, l'aspect de ton assiette, et puis tu as fini par comprendre que ça allait beaucoup plus loin. Est-ce que du coup, ton podcast, il suit ton cheminement personnel et c'est comme ça? Bah, forcément, directement parce que tu as envie d'inviter des gens et de parler de sujets qui t'intéressent vraiment, tu vois? Et Mm, c'est vrai que mm. oui, forcément, ça joue. Après, je m'ouvre aussi à d'autres sujets Ouais, parce que je suis intéressée à plein de sujets et parce que, bah, je pense qu'il faut aussi, être varié dans son podcast, enfin, sauf si tu as un thème. Moi, c'est ouais, c'est hyper vaste mon thème. Donc du coup, oui, ça suit mon évolution personnelle. Après, je varie en fonction alors je suis très intuitive et en fait, c'est ça que je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure que je fais du travail sur moi. Avant, tu vois, je me suis dit: «Ma mince, faut que je fasse ci comme ça, comme ça, comme ci, faut que» et en fait non, enfin excuse-moi, mais rien n'a pété. Moi, je suis une personne très intuitive, go with the flow, quoi. Je veux pas faire mon Jean-Claude Van Damme, mais c'est ça en fait, faut arrêter de se prendre la tête et être trop organisé. Parce qu'en ouais. fait, c'est le mental et moi, j'essaie justement de me détacher du mental qui m'a fait du mal toute la vie, même si bien sûr, il y a des côtés positifs et j'essaye vraiment de je suis très en fait, je me rends compte que je suis très sensible et très dans l'énergie Mhm. et je le sens quand c'est contre-productif, quand en fait l'énergie elle est bloquée, quand tu vas à contre-courant, je le sens. Donc j'y vais plus, voilà, si c'est ouvert, je vais là parce que ça m'intéresse et je suis vraiment mon instinct. Ouais, OK, c'est intéressant. Et tu vois, ce qui me fait penser que la semaine dernière, par exemple, c'était la rentrée et la rentrée, c'est ce que j'expliquais dans un post Instagram. Moi, j'ai toujours du mal et je pense comme beaucoup de personnes parce que tu es en transition et tu passes d'une ambiance à une autre. Et toi, peut-être aussi, hein, mais quand on fait, bah, voilà, beaucoup travailler et que c'est les vacances, limite, tu as pas envie parce que tu étais hyper productive et tu as pas envie d'être coupée et puis une fois que tu as pris 2-3 semaines de vacances et que tu as rien branlé et que ça t'a fait super du bien et que tu reviens, tu es là: «Ah mais putain, mais j'ai pas envie de faire tout ça», tu sais, tu te fous la pression et en fait, faut accueillir tout ça, faut pas se mettre la pression. Bah oui, bah, c'est pas grave, ça marche pas en ce moment, mais fais une pause et d'ailleurs, la preuve, c'était que la semaine dernière, alors que l'énergie était vraiment contre-productive, je le savais, hein, mais j'ai quand même essayé voilà, d'interroger des personnes pour savoir s'ils étaient motivés de participer dans mon podcast et ben, soit j'avais pas de réponse, soit c'était un non. Tu Ouais, vois? Et au bout d'un moment, ouais, c'est vraiment, un tu peux pas signe. aller à Ouais, contre-courant et il ouais, faut se dire: «Ça viendra à l'heure à laquelle ça viendra». En fait, il faut essayer de faire
un peu plus confiance à l'univers parce que finalement, c'est pas si mal foutu, quoi. Ouais. Ah bah, c'est drôle, du coup, ça répond, je pense, à la question que j'avais juste après, ce qui est Ouais. improbable, qui était comment tu fais pour trouver sans cesse un petit peu l'énergie et la créativité de continuer à trouver de nouvelles idées, à continuer avec ton podcast. Mais du coup, j'imagine que ça passe par t'écouter vraiment. Bah, c'est ça et puis aussi, je me mets pas trop enfin, j'essaye parce que si, je me mets la rate au courbouillon, mais j'essaye de me l'enlever un peu cette pression parce que des fois je me dis en fait, si tu veux, le truc c'est qu'à force d'avoir travaillé sur moi, je me rends compte de mes ruminations excessives, tu vois? Et je me dis: «Ah non, là je suis en train de tomber dans le stress», mais non, en fait, t'inquiète pas et au pire, bah, tu feras 3 semaines de pause, de podcast et puis en fin de compte, ça va changer la vie de personne, tu vois? Enfin, en fait, il suffit de relativiser, arrêter Ouais. de faire l'action motivée par le stress et la peur, en fait, parce que ça marche pas. Donc j'essaye d'être motivée par juste, voilà, le côté, comme je te disais, intuitif et tout et puis, bah, si ça marche pas, ça marche pas. Je ferai une pause d'un mois et c'est pas grave, quoi. Ouais, ouais. Mais et puis à côté de ça, je pense que, pourquoi je continue à faire, plein de podcasts, c'est parce que ça m'apporte tellement de sens que j'ai pas le choix. Si là, j'arrêtais mon podcast, je me sentirais, bah, comme une merde. Je me sentirais en manque de quelque chose qui m'apporte beaucoup de sens parce que oui, j'espère en tout cas que ça aide des gens, mais moi aussi ça m'aide beaucoup. Donc Ouais. oui, je me fais chier, je prends tout mon temps perso pour faire mes podcasts ou mes posts et cetera qui des fois sont lus par, allez, 20 personnes. Mais en fait, en réalité, ça me fait travailler sur moi-même dans tous les cas. Donc en fait, je le prends sur un travail sur moi, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, c'est top d'en arriver Et je là. pense que ça permet d'inspirer d'autres personnes si jamais ça les inspire et qu'elles sont ouvertes sur ce sujet. Ouais, Il y a ouais, mon chien ouais. qui remue un petit peu là. Bah, tu me dis si je me trompe, mais voilà ce que j'ai un petit peu analysé en faisant un peu le choix de créer un média dans lequel tu regroupes toutes ces interviews de professionnels du bien-être et en les couplant à tes propres expériences et tes propres réflexions, tu te transformes un petit peu en propagatrice de bien-être. Est-ce que c'est un rôle que tu apprécies? Est-ce que parfois tu as envie d'aller plus loin, de devenir toi-même praticienne d'un métier dans le bien-être, peu importe lequel? Et d'ailleurs, si oui, lequel? Bah, en fait, oui, j'adore ce rôle-là. Après, soyons modestes, hein, je suis pas suivie par des millions de followers, donc donc j'ai mon petit rôle à moi, ça me va très bien. Bien sûr que j'ai envie que ça se développe, hein, parce que j'y mets tout mon cœur et quand on y met tout son cœur, bah, on a envie que ça atteigne plus de personnes. Mais il faut savoir être patient, faut encore une fois, faut accueillir les mauvais moments parce qu'il y en a pas quand même pas mal. Et puis, oui, j'aimerais bien arriver à changer de métier plus tard. J'en ai aucune idée de ce que je veux faire. Ouais. Hier, justement, je regardais une école, ça coûtait 21 000 $. Je me suis dit: «OK, non, pas possible». Et en fait, je me dis: «Beh, peut-être go with the flow» parce que là, si tu veux, moi, ça fait 4 ans que j'ai des problèmes de santé, donc je suis aussi en train de guérir ça et ça me fait Ouais. vachement évoluer aussi au niveau mental, émotionnel et cetera. Et je me dis: «Peut-être que ça me servira, pour une carrière ou pour être coach de je sais pas quoi», mais là, pour l'instant, je suis complètement paumée. C'est-à-dire que j'aime plein de choses, mais je sais pas où je vais et puis j'essaye d'accueillir ça parce que de toute façon, sinon, à part ça, je vais juste angoisser. Donc Ouais, je ouais. continue mes podcasts, ça m'apporte mon petit sens et puis adviendra voilà, ce qui adviendra ou pas, quoi, Ouais, enfin. ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est dur, hein, parce que je sais que j'ai besoin de plus. J'ai besoin de servir, pas le monde, hein, mais j'ai besoin de servir plus de personnes et ben, j'en suis pas encore à là et voilà, c'est tout. Je patiente parce que c'est large, Ouais, c'est ouais. large. Et du coup, tu penses que toi, qui sers plus de personnes, ça passe, plus par, un métier, qui existe, enfin plus concret que juste continuer avec ton podcast, et le développer encore plus pour, faire découvrir des nouvelles techniques bien-être? Bah, moi, je sais que potentiellement, si je devais, avoir un nouveau métier, je pense que je créerais mon nouveau métier OK. parce que encore une fois, je suis hyper intuitive et je pense que ça serait à ma sauce et du coup, ça pourrait être très bien coach de vie comme, rien du tout et ça sera toujours à ma sauce dans tous les cas. Tu vois? Ça veut tout Ouais, rien dire, ouais. ce coach de vie, coach de je sais pas quoi, mais pour l'instant, effectivement, vu que je sais pas ce que je veux faire, là, oui, je veux vraiment développer mon podcast, continuer. Après, ce qui est dur avec les podcasts, hein, et je pense que toi tu sais, c'est qu'on gagne rien en France. Aux Ouais. États-Unis, les cocos, ils se font des dollars et des milliers de dollars parce qu'en fait, bah, c'est un pays très grand et que ça va très vite avoir plein d'auditeurs. Mais en France, ça a beau marcher, tu gagnes que dalle et c'est triste, mais en même temps, je comprends les Français parce qu'on n'a jamais été habitués à payer pour un podcast et cetera. Donc c'est un mode qui est difficile, c'est-à-dire que tu peux être reconnu que par le nombre de gens qui ont écouté ton podcast ou par, à la limite, un peu Instagram et encore, vite fait.
Donc c'est pas facile, hein. C'est pour ça que je dis, Ouais. faut vraiment être conscient de ça. Si tu te lances dans un podcast, c'est pas pour être payé pour gagner ta vie et arrêter ton métier, hein, clairement. Non, 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 c'est clair. Ou t'en servir vraiment pour montrer de quoi tu es capable, comme tu disais, pour faire autre chose, coach de quelque chose ou quoi que C'est ce soit, ça, ouais. c'est ça, Ouais, pour, je pense qu'il faut vraiment le démarrer parce que tu as envie de le faire ah oui, et parce que ça te ouais. fait plaisir, mais il faut pas t'attendre à gagner ta vie et à arrêter tout, quoi. Non, 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 c'est clair. Ouais, sinon c'est une grosse déception à la clé. Bah, c'est ça, exactement, ouais. Il faut Mais c'est vraiment, frustrant, hein, quand même, parce que c'est vrai, moi, je rêverais, hein, d'avoir ouais, plus le temps, de développer mon podcast, d'en faire 2 par semaine, de faire que ça. ouais, Mais pour l'instant, bah, c'est pas possible parce que de toute façon, tu peux rien gagner, même avec des sponsors, tu gagnes vraiment très ouais. peu, donc Ouais, je me demande si ça va pas finir par se développer parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, comme tu le disais pour la nutrition ou pour tout, ils ont vraiment un temps d'avance et le podcast, c'est ancré depuis bien plus longtemps chez eux, donc le temps que ça arrive chez nous. ouais, 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 en même temps, tu sais, les États-Unis, c'est assez enfin, tu payes souvent, cher plein de trucs, quoi, alors Mmh qu'en mh. France, on est un peu des radins, hein, faut dire ce qui est. Donc je sais pas si ça va marcher, parce que je sais Ouais, que, j'entendais parler, je crois que c'était mon chéri qui me parlait de podcasts payants et moi je me suis dit: «Bah non, en fait, je vais pas rendre mes podcasts payants parce que je vais perdre la moitié de mes followers là, parce qu'en fait, les gens n'ont pas envie de payer. Donc à défaut, je préfère servir les gens et puis je verrai bien comment je peux, essayer de, tu vois, de gagner ma ouais. croûte, quoi». Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que bon, c'est une interview, mais une sorte de format hybride, vu les podcasts payants, ça peut être intéressant justement pour garder les épisodes gratuits qui sont partie de ton audience et quelques épisodes payants sur, bah, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être une sorte de format de coaching Mmh. payant ou quelque chose comme ça. C'est vrai il y a tout à imaginer encore dans le format podcast, je pense, mais c'est vrai qu'on n'en est pas encore là et que ça Exactement, ça prend du pourrait être le temps. seul truc, enfin, je dirais intéressant, c'est de pas rendre tous les épisodes, gratuits, d'en Mm, avoir un de temps en temps payant. Mais pour ça, je ouais, pense qu'il faut aussi quand même avoir franchement pas mal de gens qui écoutent, parce que complètement. sinon, au final, Mm. tu vois, ça va pas revenir à grand chose, ça va te donner enfin, tu vas être Ouais, déçu, quoi. ouais, c'est clair. Et puis, il faut avoir créé la confiance avant, avec son podcast, comme tu le Ouais. disais, quoi. Il faut avoir, investi du temps, de l'énergie et tout pour, montrer que c'est une passion aussi et que tu apportes quelque chose à part entière. Mais oui, effectivement, les gens s'en rendent pas forcément compte, mais un podcast ou ce que je enfin, tu vois, un podcast ou que ce soit des vidéos YouTube ou que ça soit autre chose, un autre format, en fait, ça prend énormément Ouais, de temps et forcément, quand on bosse pas là-dedans, on s'en rend pas compte. ouais. Ouais, ouais, non, c'est clair. Mais je trouve que c'est bien de le dire aussi parce que, bah, enfin, moi, mon podcast, il est à destination des entrepreneurs bien-être. Donc, c'est des femmes qui se lancent à leur compte. Et c'est vrai qu'on n'a pas conscience parfois de tout le travail gratuit qu'on fait à côté pour pouvoir vendre ou parfois même pas pour pouvoir vendre. Donc, Ah c'est mais bien aussi de totalement. le dire. Et du coup, toi, tu as une activité à côté pour pouvoir, enfin, que ton podcast reste un hobby pour l'instant, C'est tu ça, ouais, j'ai 2 travailles à côté. métiers. Mmh. Ouais. Et Ouais, ça ouais, va, même si c'est j'aimerais bien, alors là, ouais, comédien voix off, ça j'adore, mais j'en fais pas assez pour vivre. Mais voilà, le montage, enfin, tu vois, dans mon rêve de vie, j'aimerais bien ouais, arrêter ça parce que j'ai plus de sens avec c'est créatif, mais voilà, j'ai plus de sens. Mais ouais, je reste patiente et c'est ce qui me permet de payer mes interprètes parce que, bah, je fais des épisodes en anglais avec des gens, qui vivent en Australie, aux États-Unis ou autres. ouais, Donc du coup, je suis obligée de payer mes interprètes. Là, tu vois, je suis dans un placard que ça m'a coûté aussi la blinde. Enfin, tu sais, c'est un ouais, investissement. ouais, Donc bah, là, j'ai c'est clair. pris sur mon argent. Tu vois, j'aimerais au moins un jour réussir à déduire, tu vois, revenir, bien comme il faut pour payer mes interprètes, Ouais, tranquillement, quoi, sans que ouais, ça vienne de ma ouais, poche. ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'après ça commence à faire vraiment beaucoup. Ouais. On va clôturer sur la partie vraiment podcast et après je vais m'intéresser plus à ta partie communication, marketing et ta vie d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a un épisode, qui t'a vraiment marqué et dont tu te souviens ou pas Ouais, spécialement? alors il y en a plusieurs. Déjà, je trouve que ceux qui sont étrangers, me passionnent toujours plus parce que c'est un gros défi de parler anglais alors que j'aime pas trop parler anglais. Ouais, Donc c'était ouais, c'est du gros stress, mais en même temps, je suis fière de moi pour ça et parce que, généralement, bah, parce que j'adore l'anglais. Il y a un truc avec l'anglais, puis, le fait de faire des traductions, enfin, je sais pas, j'aime bien, ça me donne énormément de travail, mais ça, j'aime beaucoup et j'avais beaucoup aimé, je crois que celui qui m'a le plus plu, c'est l'épisode avec John Paul Creamy justement, qui est un breathwork teacher training, enfin un ouais. trainer, c'est-à-dire que c'est un professeur de respiration, excusez mon accent et lui, il est génial en fait. Il a eu une vie, il s'est passé 40 millions de choses,
Et c'est un beau témoignage de vie où en fait tu peux vivre vraiment des moments de merde pas possible et puis finalement tu arrives à trouver ta voie au fur et à mesure et à inspirer des milliers de personnes, quoi. Ouais, ouais. Et en plus j'étais hyper contente parce que c'est un mec, qui est quand même très connu aux États-Unis et tu vois, autant je me suis pris plein de vent, autant lui il a bien voulu. Et il Ouais, était hyper sympa, il était hyper américain sympa, quoi, enfin et ouais. ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, hors sujet, mais toi, tu as un diplôme de breathwork, enfin, j'ai vu ça sur Instagram aussi. Ouais. Ouais. Ouais, mais tu vois, ça c'est les ce que j'adore, c'est super, mais c'est ce que je disais quand j'avais posté, ça veut tout rien dire, en fait, Ouais, un diplôme parce qu'au final, bah, c'est toutes les heures que tu vas passer à entraîner des personnes et puis, enfin, c'est facile, tu vois? C'est comme finalement, mon BTS ou ma licence ou mon master, enfin, au final, ce que je disais, les choses dont je suis le plus fière, c'est pas du tout ce qu'il y a sur papier. Vraiment, moi, je suis extrêmement fière du parcours que j'ai parce que franchement, vu la vie de merde que j'ai eue et je me dis: «J'ai réussi à tellement aller loin dans ma conscience que ouais, voilà, c'est ça dont je suis le plus fière, quoi». ouais, ouais. Donc ça veut tout rien dire et c'est pour ça que je te parle que si un jour je change de métier, ça sera sûrement quelque chose qui n'existe pas parce qu'en fait, c'est hyper bien d'être, singulier dans son truc et de suivre son instinct. Ah bah, complètement. Ça, tu prêches une convertie. Et ben, on va passer à la partie communication et marketing. Et avant ça, est-ce que tu arrives à expliquer, enfin, comment tu expliques que ton podcast, il ait rencontré un tel succès et qu'il soit, si bien classé en France? Est-ce que tu arrives à trouver une explication ou? Non, mais je pense que simplement et je veux pas faire la wouhou, mais je pense que c'est parce que je le fais avec mon cœur, quoi et que en Ouais, fait, ça me semble tellement léger cette direction, c'est pour moi, c'est la direction à prendre. Et tu sais, c'est comme ma sœur qui fait son truc de nutrition, j'ai l'impression que toutes les portes, elles s'ouvrent devant elle, quoi. Elle a plein de propositions, plein de trucs et je me dis: «Bah, en fait, c'est quand c'est ton truc, c'est simple, ouais, enfin, c'est ouais, compliqué, mais les portes s'ouvrent aussi quand même». ouais, c'est plus Donc je pense naturel. que c'est pour ça, mais non, je sais même pas comment ça a eu autant de succès quelque part. Enfin, je suis contente, quoi. Je pensais pas du Ouais, tout avoir, ce succès-là, donc c'est cool. ouais, félicitations. Mais c'est vrai que Merci, ma quand on chérie. fait les choses, du cœur, c'est pas vous de le dire, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est ça. Alors et puis après, encore une fois, il faut faire attention parce que c'est par cycle, hein, la vie, c'est un cycle. Alors des fois, ça va être super bien, puis après, pouf, ça va être tout mou, puis après, ça va repartir. Enfin, tu vois, faut Ouais. aussi accepter ça, en fait. Faut vraiment être Exactement. serein, hein. Ouais, et c'est surtout ça le plus difficile, c'est accepter ça et du coup ne pas se démoraliser complètement quand on est un petit peu plus dans le creux de la vague et être prêt à la reprendre, quand C'est ça ça. Ou remonte, quoi. accepter le fait que ça aille pas et puis c'est tout, lâcher prise, quoi. Bah oui, ça Ouais. va pas, mais en même temps, le lendemain, ça peut aller mieux. C'est quand on il pleut, ensuite il fait beau, beh, c'est ça la vie. Ah oui, et surtout la vie d'entrepreneur. Ouais, c'est clair. Et donc, pour parler un petit peu, de communication, est-ce que, c'est un aspect avec lequel, tu es à l'aise toi? Quel, type de canaux de communication, tu utilises? Bah, donc du coup, moi, c'est mes podcasts et sinon, c'est Instagram. Alors, je développe seulement depuis, 1 an et quelques. J'ai commencé Ouais, au confinement parce que je sais pas, j'avais envie de créer des petits trucs, des petites capsules, des choses qui me parlent, encore une fois, quand je fais mon travail personnel et je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas le partager? Puis on verra si ça parle à des gens» et des fois, il y a des ouais, posts qui parlent à beaucoup de personnes et des fois, il y a des posts qui parlent à 18 personnes et c'est pas grave mais voilà, je continue encore une fois mon petit bout de chemin et le but, c'est vraiment d'essayer bah, de faire prendre conscience à certaines personnes comment marchent les émotions. Par exemple, en ce moment, je suis à fond là-dedans parce que je me rends compte que c'est hyper important, mais ça peut être aussi sur le cerveau, sur autre chose, enfin bref, sur, la spiritualité et cetera. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais très spirituelle alors que la spiritualité, c'était pas du tout ma came. Moi, j'étais complètement, alors ça a pas forcément quelque chose à voir, mais j'étais athée et je croyais en rien du tout ouais, et en fin de compte, il s'est passé plein de choses dans ma vie voilà, où je me suis rendu compte que, ah oui, en fait, non, il se passe plein d'autres trucs et il y a beaucoup plus de sens que ce que je pensais, quoi. ouais, Donc voilà et sinon, j'ai vite fait ouvert là, il y a, je sais pas 2 mois je crois, un YouTube pour juste mettre mes podcasts dessus, mais je fais pas d'accord. plus, Ouais, je m'investis pas, je crois que j'ai regardé l'autre jour, j'avais, 250 personnes, mais sans promouvoir ou quoi que ce soit, donc je me dis: «Bon, bah, petit à petit, au moins si ça sert ouais, à des c'est pas personnes, mal. sur le format YouTube» et on verra bien ce qui se passe pour l'instant. Voilà, c'est les Ouais, 3. Après je fais pas de blog et cetera, je sais pas, c'est pas mon truc, moi c'est l'audio, hein. Moi je suis quelqu'un qui ouais, enfin je pense on le sent dans ma voix, ça papote et cetera, c'est l'écriture oui. ça va Ah 2 bah, ça secondes, mais voilà. s'entend quand on écoute tes podcasts aussi, ça se voit que c'est naturel, quoi. Et du coup, pour revenir sur Instagram, donc tout se fait vraiment au jour le jour selon ton intuition, tu postes en story et cetera. Tu fais pas une stratégie de marketing, Non, préparée en avance, des posts? peut-être que je devrais le faire, mais alors de un, j'ai pas de temps parce que je te dis, moi, j'ai 2 métiers et du coup, franchement, c'est compliqué et Ouais, aussi parce que je veux pas être dans le mental, encore une fois, si je suis dans le mental, je vais être trop dans le contrôle et moi, j'essaie de m'en détacher. Donc du coup, il y a des semaines où je suis hyper inspirée pour faire des posts, genre aujourd'hui, ce matin, j'étais inspirée et la semaine dernière, j'étais inspirée de rien du tout, j'avais pas envie et dans ces cas-là, je vais poster rien ou alors je vais poster juste des petites stories que je trouve rigolotes ou qui sont inspirantes.
Donc vraiment, encore une fois, go with the flow, quoi. Ça dépend vraiment. Des fois, ça m'arrive de planifier 2 semaines à l'avance ou 3 semaines quand je suis hyper motivée. Mais tu vois, là, non, j'ai juste planifié ma semaine et c'est tout, Ouais. en fait. J'y vais chaque semaine et je me fous pas la pression. C'est pas genre: «Ah, il faut absolument, 4 ou 5 trucs par semaine plus, 10 stories». Non, que dalle. Je vais pas forcer à mettre quelque chose si c'est pas intéressant. Si le truc est intéressant, je le mets, sinon je le mets pas. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est souvent, ça, hein, les entrepreneurs bien-être. Je pense que vous êtes, enfin, bien connectés à votre intuition et cetera et du coup, ça passe forcément par beaucoup plus de bah, oui, d'aller Bon, avec le flow, quoi. après, je pense qu'il y en a plein qui se mettent quand même la pression, mais moi, j'essaie vraiment de m'en détacher. Donc ça dépend de où tu en es dans ta vie, de ce Ouais, qui tu ouais, vois, ouais. de ce qui te nourrit, quoi. Moi, ça me fait plus de mal que de bien, mon mental, quand il est, dans le contrôle, faut faire ci, faut faire ça. Donc là, c'est OK mental, mais non, moi, je vais être tranquille et je vais faire ce qui résonne en moi. Ouais, bah, c'est intéressant. On va passer à ta vie entrepreneuriale, si on peut dire ça. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ta vie d'entrepreneur et à contrario, qu'est-ce qui te plaît le plus? En fait, ce qui est assez, marrant, c'est que de base, je suis intermittente du spectacle, moi. Donc du Ouais, coup, finalement, je suis fruit dans tous mes trucs que je fais. Donc le côté négatif, évidemment, et ça l'a été la semaine dernière aussi, c'est que, bah, je rentre de vacances et j'ai pas de taf et du coup, bah, forcément, quand tu as pas de travail, tu te dis: «Bon, quand est-ce que ça va arriver?» Et du coup, je commençais à flipper, tu vois? Parce que je commençais à rentrer dans ces schémas de pensée où je me disais: «Ouais, mais si ça se trouve, ils vont plus jamais vouloir bosser avec moi. Si ça se trouve, ils ont trouvé quelqu'un d'autre». Et en réalité, après, je me suis dit: «Bon, stop, Léna, c'est pas grave. De toute façon, généralement, ça se passe toujours comme ça et ensuite, faut faire confiance en la vie. En fait, ça va arriver au bon moment et puis là, comme ça, tu peux bosser justement sur tes trucs Instagram ou tes podcasts ou sur tes émotions d'ailleurs, parce que je fais beaucoup de méditation, hein. Je passe beaucoup de temps pour faire un travail ouais. intérieur. Je passe au moins 2 heures par jour, donc pour te dire. Ah ouais. Et c'est exactement la même chose pour les podcasts et Instagram, parce que si tu sais jamais de quoi demain est fait et c'est hyper inquiétant pour les perfectionnistes et les gens qui sont dans le contrôle. Après, le côté positif, c'est que, bah, moi et ma sœur, en fait, on a toujours su qu'on pouvait jamais travailler dans une boîte, quoi. C'est un truc qui me ressemble pas du tout, ça m'angoisse. J'ai fait ça, hein, même en étant intermittente. J'étais permittente, c'est ce qu'on dit, où je bossais souvent dans les mêmes boîtes et en fait, ça m'angoisse et surtout depuis que j'ai fait mon travail, enfin que je fais mes différents trucs personnels, j'ai besoin de temps d'introspection, en fait, et j'ai des Ouais, horaires différentes. C'est-à-dire que je peux commencer à 11 heures et finir à 21 heures. Enfin, j'aime bien avoir, mes horaires en fonction, de comment je me sens et c'est là où je me dis: «Mais le schéma, il va pas du tout» parce que au final, la vie, les gens, ils vont faire, allez, 9 heures à 18h30 ou je sais pas quelle heure. Il y a des jours où tu es pas du tout productif, où tu te forces alors que moi, par exemple, à 15 heures, si vraiment j'en peux plus et que j'ai pas une deadline de dingue, bah, je vais aller faire 10 minutes de sieste ou méditer ou aller faire du vélo pour me sortir la tête et être encore plus créative après. Et en ouais, fait, je me dis: «Mais en fait, notre schéma, il fonctionne pas bien du tout». Il y a des gens alors qui adorent leur boulot, je dis pas le contraire, mais il y a des fois où en fait, tu serais bien mieux dans ton boulot, enfin chez toi et cetera, à te détendre, à faire autre chose pour ensuite être encore plus créatif, quoi. ouais. Ouais, ça, je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup de mal aussi en entreprise. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal et c'est vrai que de pouvoir suivre, tes niveaux d'énergie, ça change, tout, du tout au tout, quoi. Mais je pense que de toute façon, c'est assez général, hein. Le Ah mauvais oui. côté, c'est la peur de pas avoir de boulot et de pas gagner sa croûte et Mmh. le côté super, c'est que tu fais ce que tu veux. Ouais, Je pense que c'est ouais. assez général, c'est des Ouais, peurs normales, quoi. ouais, les 2 aspects qui reviennent souvent, dit de Ouais. façon différente, mais oui, complètement. Bah, du coup, j'imagine que tu as pas de journée type, donc c'était ma question d'après, à quoi ressemble une journée type? Mais est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblerait une journée idéale, du coup, pour toi? Mais idéal dans ce que je vis, normalement, pas une journée idéale dans mes futurs rêves, Oh si, allez, dans tes futurs rêves. bah, ma journée idéale dans mon rêve, futur, ça serait de me lever, de prendre le petit déj avec mon chéri et mon chien, de faire du sport, parce que j'aime bien commencer par faire soit du sport ou de la méditation ou un truc comme ça. Ensuite, ça serait, je sais pas, de faire mes activités de coaching ou de je ne sais quoi, puisque j'en ai aucune idée à l'heure actuelle. Et l'après-midi, être peinard, pour, faire, mon travail, d'introspection et mes podcasts, en fait. Ça serait un Ouais. peu ma journée idéale, Ah bah, pour le ça a coup. l'air Et aussi le chouette. fait de pouvoir bouger où je veux. Ça, c'est quelque chose, bon Ouais, là, en réalité, je pourrais faire ça, sauf pour les voix off, mais le fait de pouvoir aller vivre, je sais pas, 6 mois à Amsterdam ou ce genre de truc, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu. ouais. Après OK. bon, c'est pas grave, hein, je vais m'en remettre, mais c'est quelque chose que je trouve ça super intéressant de pouvoir bosser d'où tu veux. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pas trop tard, c'est ta journée dans le futur, on sait jamais. Faut que je fasse beaucoup de manifestations et de méditation là. C'est ça. OK, bah, c'est très chouette comme journée. J'ai une petite, question, mais je pense que tu y as répondu avec un petit peu par-ci par-là, avec la méditation notamment. Comment tu déconnectes toi? Quelles activités te font du bien pour?
Moi, le truc number one, c'est pour moi la révélation de ma vie, c'est, quand j'ai des émotions, je stoppe. Souvent donc des émotions négatives ou en tout cas de stress, d'anxiété, ou de colère, de tristesse et cetera. Je stoppe parce que pour moi, c'est mon corps qui est en train de me dire: «Tiens, il y a un truc à ré» enfin, tu vois, il faut que je le processe le truc. Donc du coup, je m'installe, je m'allonge et en fait, je prends 3 respirations et ensuite je me connecte sur les sensations de mon corps. Donc généralement, moi, c'est mon deuxième cerveau, d'ailleurs je dirais mon premier cerveau puisque j'ai beaucoup de sensations au niveau de mon plexus solaire ou au-dessus de enfin au niveau de mes intestins et du coup, je les accueille, j'arrive à faire remonter cette énergie. Alors souvent elle bouge, donc je l'accepte et je lui parle comme si j'étais une maman qui rassurait cette émotion et je lui dis: «Bah, voilà, c'est OK, vas-y, ressens ce que tu veux, je suis là à t'écouter, apporte-moi le message que tu dois m'apporter». Alors ça peut paraître un peu boubou, mais pour moi ça fonctionne énormément, parce que les émotions, comme je dis toujours, c'est emotion, c'est des énergies en mouvement, donc Ouais, elles ont besoin, d'être ressenties pour pouvoir être transmutées et des fois, si je fais la même chose aussi avec mes douleurs, parce que moi je vis avec, des douleurs chroniques et ouais. j'accepte en fait de ressentir ces douleurs sans ajouter de peur, ce qui permet à éviter de nourrir mon cerveau dans la peur et à reprogrammer, si tu veux, mon système neuronal, c'est-à-dire qu'il arrête de bad tripper et d'être en alerte, en high vigilance quoi, à chaque fois que Ouais. j'ai un souci et ça permet de calmer mon système nerveux et voilà et du coup, généralement, ça se finit en gargouillis de ventre parce que c'est l'émotion qui est digérée, hein, littéralement et ça y est, du coup, je peux prendre des décisions ou me sentir mieux et continuer dans ma vie. Ouais, Donc la ouais. méditation, j'adore, mais pour moi, en tout cas, chaque personne est différente. Ce processus-là, ça me sauve la vie, quoi. Et Ouais. depuis, j'ai beaucoup moins d'acné, j'ai beaucoup moins de soucis. Franchement, c'est impressionnant. Ah, c'est Voilà, super c'est le truc, intéressant. ouais, bah, après, c'est pas pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas connecté avec son corps, mais moi, j'étais pas du tout connectée avec mon corps avant, comme quoi tout est possible. Ouais, ouais, ouais et puis c'est intéressant parce qu'on entend souvent que, bah, les émotions ne font que passer et qu'il faut justement, les accueillir et pas, essayer de les contrôler. Mais c'est facile à dire alors que là, je trouve que c'est assez concret ce que tu dis d'en parler, de leur parler, quoi. C'est ça, on se dit: «Mais ça veut dire quoi lâcher prise? Ça veut dire quoi accueillir? Ouais, Ça m'emmerde, enfin, qu'est-ce que ça veut dire?» ouais, et c'est vraiment pour moi, c'est, où est-ce que tu ressens ces émotions, ces énergies dans ton corps? Et ensuite tu te concentres. C'est comme si tu baissais ta conscience au niveau de ces sensations-là et tu respires avec elles. Tu ouais, respires, tu les accueilles et ça peut durer moi, j'ai déjà passé des heures et des heures sur certaines émotions, mais c'était des grosses émotions et c'est parce que je suis hyper ouverte à ce boulot-là. Mais rien que prendre 5 minutes pour ça, ça peut vraiment te faire du bien et tu es vraiment connecté avec ton corps. ouais. Bah, merci pour le partage. Je pense que ça servira à d'autres personnes. Bah, j'espère, c'est le but. Et du coup, bah, comme on en est encore à des petits conseils, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'univers du bien-être, qui sait pas trop comment s'y prendre et ou quels conseils tu donnerais à une personne qui veut lancer son podcast? C'est ma spécialité, les questions en plusieurs, morceaux, donc tu choisis comme tu veux y répondre. Il y a pas de souci. Bah, déjà, si la personne, elle sait que son boulot, ça lui plaît plus ou que, voilà, il manque du sens, elle veut se lancer dans le bien-être, mais elle sait pas dans quoi. Moi, ce qui fait un peu la différence, ce que je trouve qui est hyper important de faire, c'est de travailler sur soi. Parce qu'en travaillant sur soi, tu vas découvrir, en fait, ce que tu aimes vraiment et ce que tu aimes pas. Donc ça peut être, voilà, c'est il y a chacun doit trouver sa manière de travailler sur soi et son travail d'introspection. Il y a des gens, par exemple, j'ai essayé de donner des conseils à ma sœur, pour elle, elle aime pas ça. On est tous différents et je peux pas vous dire ce qui va fonctionner. Donc il y a des gens, ça va être aller voir des psys, des gens, ça va aller voir des magnétiseurs ou des médiums, des gens, ça va être méditer, des gens, ça va faire du sport, des gens, ça va être du journalling. Ça, pour le coup, je trouve que c'est quand même Mmh. très, très utile, notamment pour gérer ses émotions. Et donc je pense vraiment qu'il faut aussi, faire des listes, peut-être faire des listes et voir qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Qu'est-ce qui m'excite le plus? Est-ce que, par exemple, si je faisais un podcast, ça me plairait? Ouais, bon, OK, bof. Est-ce que si, je faisais, je sais pas, mon atelier de poterie, ça me pla ah ouais, trop, putain, en tout cas, avoir mon truc à moi, ma petite boutique, je pourrais même faire un truc de thé à côté. Enfin, tu vois, c'est aussi, Ouais. se poser plein de questions et ça prend beaucoup de temps et après, c'est peut-être essayer, par exemple, si c'est faire des massages, bah, c'est comme d'habitude, hein, c'est s'entraîner avec ses proches et cetera. C'est aussi peut-être commencer par faire un Instagram, pour le coup, même s'il y a 100 pecnos qui vous suivent, on s'en fiche parce que tu fais ton truc et toi, ça fait un peu ta carte de visite, ça te fait bosser, développer ton petit schmilblick et au fur et à mesure, en fait, on commence encore une fois par un point A et puis après ça peut aller très, très loin. Ça peut nous Ouais. donner d'autres idées. Donc il faut aussi se lancer, pas rester dans la peur ou dans les excuses parce qu'au fur et à mesure, il y a des portes qui vont s'ouvrir et surtout, Ouais. toi, tu connaîtras un peu plus ce que tu veux faire. Ah bah, c'est très intéressant. Eh bien, on arrive à la fin de l'épisode. Léna, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver du coup et si tu as des actualités à nous partager?
Non, pas d'actualité, Mmh. si ce n'est des actualités chaque semaine puisque je sors un épisode chaque semaine. Donc mon podcast, il s'appelle Horizon, il est disponible, sur toutes les plateformes de podcast. Alors ça peut être Spotify, Apple Podcast, et toutes les autres. Il y a aussi sur YouTube en tapant Horizon Podcast, hein. Et puis, sur Instagram, vous pouvez trouver au nom de Léna Champy. J'y poste des trucs d'inspiration. Je parle pas mal aussi on va dire du décomplexe du corps des femmes parce que je trouve Ouais. qu'on vit dans une société qui est hyper malsaine. Moi, j'en peux plus de voir des Kendall, des trucs nuches là, ça me casse les ovaires. Je veux, de la vraie peau, je veux de la cellulite, je veux des seins qui tombent, je veux de la réalité, en fait. Je trouve qu'on est trop déconnectés et c'est important de montrer, la réalité crue et ça fait pas de toi, en fait, ta valeur, ça définit pas ta valeur. Ouais, Donc ouais, voilà, je poste mes petites pensées, mes petites inspirations, voilà. c'est ça. Et ton chien aussi qu'on peut trouver sur Ah oui aussi, ouais, Instagram. il y a des posts de chiens. Alors oui, j'ai un peu d'humour, alors on aime ou on n'aime pas bien sûr, mais moi j'aime bien faire mes petites blagounettes, donc des posts un peu à la con ou des petites reels assez rigolotes et mon chien parce que je l'aime d'amour et qu'un chien honnêtement, ça change la vie, c'est tellement, tellement génial. C'est une inspiration du moment présent, elle est toujours contente, il suffit tu sais, tu es en train de pleurer et puis tu vois ton chien qui marche en fait avec Oh, son petit bruit de ouais, pattes et tu te dis: «Mais en fait la vie elle est tellement légère si tu sais regarder comme ça en fait». Enfin, faut changer son regard, c'est ça qui est fou ouais, et c'est pour ouais. ça je trouve vraiment, faire un travail sur soi, et je parle pas de psychanalyse pendant 20 ans parce qu'encore une fois, on est tous différents, mais se connaître, moi, je pensais pas me connaître comme je me connais maintenant et ça fait seulement 4 ans finalement que j'ai vraiment avancé et je suis plus du tout la même personne alors que j'ai vécu mais tellement de difficultés ces 4 années, c'était tellement dur, mais en même temps, je les regrette pas parce qu'encore une fois, les grosses étapes de la vie, ça peut te faire progresser si jamais tu arrives à sortir de ton côté victime, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Et ben, de toute façon, je mettrai tous ces liens dans la description de l'épisode, comme ça, ce sera plus simple de les trouver. Et on va terminer le podcast avec la question traditionnelle, qui n'est pas la plus légère. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi une vie professionnelle qui a du sens? Bah, ça porte son nom, hein, c'est de vivre de sa passion tout simplement, c'est de vivre avec les horaires qui te vont, les gens qui te vont, le programme qui te va, tu vois? C'est vraiment avoir du sens, c'est, de se lever le matin et dire: «Bon, bah, je suis hyper contente de ce que je vais faire» et ça, je pense qu'il y a 10 de la population qui ressent ça. Ouais, clair. Donc voilà et je pense que c'est pour ça que c'est important que si vous vous sentez emprisonné, par votre travail, mais vous n'avez pas le choix parce que vous savez pas ce que vous pouvez vraiment faire ou alors vous n'avez pas l'argent pour vous lancer ou une autre raison, c'est hyper important de le développer quand même à côté, d'essayer de faire un petit truc qui s'en rapproche parce que ça vous donnera du sens et peut-être qu'au fur et à mesure, la transition sera plus facile. Ouais. Eh ben, super. Merci beaucoup, Léna. Bah, je vais éteindre l'enregistrement.